Salut les potos, c'est Martinou. Et ben bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto Fishing Planet. Alors on est toujours au Michigan. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au grand brochet unique. Alors le grand brochet unique, alors il y a un spot que tout le monde connaît ou presque, qui marche très bien pour le brochet. J'ai essayé désespérément de trouver d'autres spots. Alors j'ai fait toute la map de long en large et en travers. J'ai pas trouvé d'autres spots pour le faire. J'ai peut-être mal cherché. Enfin, j'ai un spot pour le faire, mais qui est très compliqué, qui est à partir de Cap Sablonneux, qui est le spot du Malachigan en fait, hein, depuis le ponton qui est ici, le petit ponton en bois, en visant le bateau, en visant à plus de 40 mètres, donc il va vous falloir votre matos spinning. Vous pouvez le choper. Je l'ai chopé au Chad en voulant pêcher le Malachigan. Je suis tombé 2 fois dessus déjà. Avec mon matos spinning et ma tresse en 23 centièmes, ça a été un peu du sport, mais j'ai eu la chance que ce soit pas des très gros uniques. Je l'ai fait 2 fois, ça a dû avoir un unique de 11 kilos et l'autre de 12. Clairement, s'ils avaient fait plus de 15, j'étais dans la merdasse. Donc voilà, j'ai ce spot-là, mais autrement, alors j'ai essayé d'en faire dans ce secteur-là, enfin, tout le long entre les bois de la Riveste et Cap Sablonneux de l'autre côté, j'ai tout essayé, j'ai peut-être pas assez bien cherché, je ne sais pas. En tout cas, le spot principal pour le brochet, voilà, il faut partir depuis les bois de la Riveste. Vous pouvez y arriver aussi depuis le roi de la baie verte, mais c'est plus rapide des bois de la Riveste. C'est comme pour le Masqui. Le spot d'ailleurs est juste à côté. Donc on va aller y faire un tour. Alors faut gambader. Faut gambader, mais ça vaut le coup de gambader parce que le grand brochet unique c'est quand même un poisson qui est très intéressant. Alors il rapporte pas énormément d'XP. En revanche, il fait de l'argent et puis surtout, il vous permet de farmer des golds à la vitesse de la lumière puisque en moyenne, un grand brochet unique, ça vous fait 40, ouais, plus de 40 golds en moyenne. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc notre spot, vous voyez, le spot Masqui, il était là. Le spot brochet, il est ici. Vous voyez ces deux étendues de nénuphars, c'est l'endroit qui nous intéresse. Donc pour ce qui est du spot, bah, vous vous placez grosso modo devant cette étendue de nénuphars et il va vous falloir viser par ici, le long, là où les roseaux s'arrêtent grosso modo. Alors je pourrais m'avancer évidemment euh, pour viser plus loin, mais ça sert à rien. Et surtout, vous allez avoir pas mal de prises dans ce secteur-là. Donc, pour pouvoir vous laisser l'opportunité de prendre ces brochets qui seront ici, il faut que vous soyez assez reculé pour pêcher là. Donc voilà pour ce qui est du spot. On va passer à l'action de pêche tout à l'heure, mais déjà on va aller faire un petit tour du côté du matos. Le matos, bah, vous prenez votre matos casting parce que le spinning va être un peu juste. Donc moi j'ai une Galaxy Cast 260, je pense que c'est un peu ce qu'il y a de mieux pour le casting. J'ai un Cyclone 5500 puisque je n'ai toujours pas accès au Cyclone du level supérieur. Ensuite, bon, si vous n'avez pas le Cyclone, si vous êtes level 20 ou 21, bah, écoutez, vous prenez le moulinet casting que vous avez. Euh, donc moi j'ai du mono en 0.5 puisque la tresse est plus assez puissante pour mon moulinet. Mais si vous avez les vortex du niveau 20 ou 21, vous pouvez mettre la tresse en 28 centièmes, c'est aussi bien. Vous pourrez lancer plus loin. Mais bon, moi je mets le mono en 0.5. Voilà pour ce qui est du matos. Alors après, pour ce qui est des leurres. Alors, je sais pas s'il faut que je vous donne les leurres qui fonctionnent. Ce serait sans doute beaucoup plus rapide de donner les leurres qui fonctionnent pas. Et moi, j'en ai pas trouvé de leurres qui fonctionnaient pas avec le avec le brochet. J'en ai essayé pas mal, tout a fonctionné. Donc les PN fonctionnent. Alors ils fonctionnent quasi tous. Hein. Je pense qu'on pourrait s'amuser à faire à tous les essayer. Je pense que tous seraient capables de marcher.
Ceux qui fonctionnent le mieux sont quand même les 2,50 m 5.0. Moi perso, j'utilise l'arc-en-ciel en 2,50 m 5.0 par temps de soleil et par temps mitigé, et j'utilise le bleu par temps nuageux. Alors après, c'est peut-être c'est peut-être complètement idiot de faire comme ça, ou voilà, ou quoi. Enfin bon, je fais toujours comme ça. Voilà, ensuite j'ai essayé d'autres leurres, j'ai essayé la cuillère moyenne, ça fonctionne, j'ai essayé le spinnerbait, ça fonctionne très bien avec le spinnerbait. Oui, parce qu'avec le spinnerbait, je faisais 10 fiches par heure avec le spinnerbait, donc c'est quand même un leurre qui fonctionne très bien. J'ai essayé le shad, ça fonctionne à merveille. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Je crois que c'est tout ce que j'ai essayé. Il y a les prises hein, de ce que j'ai fait avec les différents leurres juste après la vidéo. Voilà, donc maintenant, alors si, il y avait une chose que je voulais vous dire aussi. On va commencer par parler des horaires. Alors les horaires pour le brochet, c'est par temps ensoleillé, vous allez pouvoir le prendre de 5 à 8. Ça marche encore un peu de 8 à 9, mais ça marche moins bien. Donc honnêtement, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de pêcher à ce moment-là. Vous allez plus perdre du temps qu'autre chose. Ensuite, pour la météo nuage, c'est de 8 à 10. 8 à 10. Et pour la météo mitigée, ça commence à 10 heures. Et ça doit finir à 14 heures par météo mitigée. Vous devez avoir une, une tranche de 4 heures. Voilà. Maintenant, pour ce qui est, oui, je voulais vous dire quelque chose pour ce qui est de l'action de pêche. Alors avec les leurres cuillère, spinnerbait, shad, le lift and drop fonctionne et le twitching fonctionne très bien. Twitching marche bien avec le brochet. Mais pour le PN, je l'avais déjà dit rapidement dans la vidéo pour le masquis. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc vous voyez, je lance à peu près dans cette zone-là pour le brochet et je ramène en vitesse 1. Alors après il y a d'autres PN qui sont plus lourds qui s'animent en vitesse 2, mais les 2,55 m 0, il faut les animer en vitesse 1. Puis je fais un ramené normal. Vous pouvez faire des stops comme pour le masquis, ça marche aussi. Mais bon, on va dire que ça marche aussi bien en, en ramené en continu. Voilà. Vous voyez, on s'accroche un peu de temps en temps ici, et ça peut toujours prendre dans cette zone-là. Et ce que je vous disais dans la vidéo pour le masquis, c'est lorsque vous arrivez en bout de course ici, faites un stop systématique. Et j'ai une petite vidéo derrière. J'ai fait un petit truc un peu chiadé pour vous expliquer ce que je veux dire. Parce que si vous avez un poisson qui vient faire un suivi, vous n'aurez peut-être pas le temps de réaction nécessaire, où on sera emporté par notre élan, on va sortir le leurre de l'eau là où il y avait un poisson qui suivait et qui a voulu nous prendre le leurre par surprise. Donc petite vidéo à suivre. Allez, vas-y mon gars. Ça y est, tu l'as pris, mais voilà. T'as cru quoi, toi? C'est qui le patron, tête de nœud? Donc vous voyez ici dans cette séquence que le ramenage se fait jusqu'au bord. Hein. Là, on est à 4 mètres, 3 mètres. Et il est important de marquer une pause lorsqu'on arrive. Vous voyez, là, le brochet arrive complètement par surprise. Si je m'arrête pas, clairement, mon leurre sort de l'eau et je rate le poisson. Quand vous voyez que le poisson est autour, ne ferrez pas tout de suite, ne touchez à rien, attendez que le poisson vienne prendre le leurre. Vous voyez, là je vois qu'il l'a pris, maintenant je peux ferrer. Et en faisant comme ça, eh ben, vous raterez plus jamais de poisson. C'est quand même... Enfin, ça peut éventuellement arriver d'en rater un parce qu'on croyait qu'il l'a pris et puis il l'a pas pris.
Ouais, enfin bon, mais 9 fois sur 10 vous allez les sortir, donc c'est quand même intéressant. Donc voilà. Allez, à plus tard. Bon, vous avez vu ça les potos? Il y a carrément de la slow motion maintenant dans les vidéos. Spielberg n'a plus qu'à bien se tenir. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour la pêche du brochet au Michigan. Mais en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi, en tout cas, ça m'aura bien amusé de la faire. Euh, En attendant, je vous souhaite une bonne pêche à tous et je vous dis à bientôt les potos. Allez, ciao. Plutôt encourageant, non, il revient trop rapidement. Oh, si, ça va le faire. Si, c'est bon. Oh, pas d'accrochage. Waouh, on est passé entre les gouttes comme un vieux moine. Yes. Oh, le bâtard. Oh, c'est un unique? Non. Superbe. Bon, on le garde. C'est un unique. Eh ben, bizarre ça. Ah, et ben voilà. Parfait.